Honda quitte la Formule 1 et laisse Red Bull et AlphaTauri sans moteur pour 2022. Cela met enfin en lumière un véritable problème philosophique en F1 concernant la motorisation. Et j'en avais fait une vidéo il y a un an environ qui reste toujours d'actualité. Le casse-tête commence donc pour Red Bull. Mercedes refuse de leur fournir des moteurs, Ferrari n'est pas non plus super chaud à cette idée, et puis vu la performance du moteur Ferrari en ce moment, on peut légitimement se poser la question pour Red Bull. Donc a priori, il ne reste que Renault en termes de choix. Et là, ce n'est pas vraiment un choix, et vu comment ça s'est mal terminé entre Red Bull et Renault en 2017-2018, cette option serait plus une issue de secours qu'un premier choix finalement. Oui, il reste une autre option, Red Bull pourrait faire elle-même son propre moteur de Formule 1, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la complexité d'un moteur de Formule 1 moderne, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, 7 ans après son introduction, le moteur V6 turbo hybride pose toujours et encore pas mal de problèmes. Le moteur Renault n'est pas encore super fiable, mais il est diablement performant. Faut-il encore un bon châssis pour l'exploiter parfaitement? Ferrari a triché pour arriver au niveau de Mercedes en 2018 et 2019 et ils repartent à zéro pour 2021. Et vous vous souvenez tous du GP2 Engine de Honda avec McLaren. Bref, il n'y a que Mercedes qui a su maîtriser cette technologie très complexe quasi parfaitement et ce depuis le début. Porsche a tenté de se lancer dans ce projet de moteur et a malheureusement vite jeté l'éponge tellement c'était complexe. Ils ont préféré partir faire un 4 cylindres hybride pour remporter les 24 heures du Mans, bien avant le Covid-19 et Hülkenberg n'avait pas été appelé à l'arrache cette fois-ci. Partir de zéro pour faire un moteur, c'est donc du suicide, ou au mieux un gouffre financier sans fond. Red Bull est un constructeur de châssis, pas un motoriste, et donc n'a ni les ressources humaines, ni les infrastructures pour concevoir et fabriquer un moteur. Pour le moment. Et pour concevoir un moteur fiable et performant en moins d'1 an et demi en partant de rien, c'est sûr que ça ne marchera pas. Renault, Ferrari, Honda se sont tous cassés les dents avant de réussir à faire correctement fonctionner ce moteur. Se lancer dans la bataille, la fleur au fusil, où vous devez absolument tout faire en partant de zéro, c'est donc hors de question. Et chez Red Bull, on en est bien conscient, et on est sur une stratégie alternative, acheter les plans du moteur à Honda pour fabriquer eux-mêmes le moteur qu'ils ont actuellement dans le dos. Le moteur Honda aujourd'hui fonctionne très bien, il est plutôt fiable et plutôt performant. Dites-vous qu'aujourd'hui, le problème de Red Bull, c'est qu'ils doivent concevoir une armoire Ikea. Bon, cette vidéo est pas sponsorisée par Ikea. Bon, sauf qu'ils n'ont pas le design, ils n'ont pas les matériaux, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur et encore moins la notice pour la fabriquer et la monter cette armoire. Avec les plans, ils savent ce qu'ils doivent faire pour fabriquer un moteur. Avoir les plans vous permet de ne pas dépenser une seule minute en recherche et développement. Et vu le temps qu'ils ont, il ne faut pas perdre une seule seconde. Et acheter des plans, c'est faisable. Faut-il encore que Honda soit d'accord vu la technologie qui a été investie dans ce projet? A priori, ce moteur ne sera utilisable qu'en Formule 1. A priori, ce moteur ne se retrouvera pas tel quel dans une hypercar. Donc, a priori, le risque que prend Honda à vendre son savoir-faire est relativement faible. Il faudra juste faire un bon deal avec de bonnes clauses pour Honda et éviter que ce savoir-faire ne sorte de chez Red Bull. Bon, maintenant qu'on a les plans de l'armoire et qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur, il faut aller chercher des gens compétents pour la fabriquer et la monter. Et là, clairement, il faut les best of the best. We're here because you're looking for the best of the best of the best, sir. Et là, pour le coup, c'est probablement pas chez Honda qu'ils vont aller les chercher. Oui, Honda va rediriger ses meilleurs ingénieurs du programme F1 pour les mettre sur les technologies futures. Il faudra donc aller chercher chez d'autres motoristes en F1 ou carrément en dehors comme en endurance par exemple. Petite parenthèse, Honda va rediriger ses meilleurs ingénieurs de la F1 pour se pencher sur les technologies futures. Donc logiquement, cela veut dire que Honda ne considère pas la F1 comme le futur. Donc logiquement, cela veut dire aussi que le moteur V6 turbo hybride n'est pas une technologie du futur. Et donc cela voudrait-il dire que la F1 n'est pas un laboratoire technologique en ce qui concerne le moteur? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette option d'acheter les plans et de faire son moteur soi-même me paraît très ambitieuse, voire complètement folle. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a la crème de la crème des ingénieurs en Formule 1 et le challenge est tellement fou qu'on aimerait tous, je pense, que Red Bull le relève. Et cette option est bien plus présente sur la table qu'on ne le pense. Mais pour la mener à bien, il faut un dernier alignement de planètes, le gel des moteurs à partir de 2022. Bah oui, construire un moteur quand on te donne les plans, c'est faisable. Mais derrière, pour le faire évoluer, ça prendra bien plus de temps, d'expertise et de ressources. Clairement, c'est primordial pour Red Bull que cette course au développement des moteurs soit ralentie.
Cela pour permettre à Red Bull de revenir dans la danse en faisant eux-mêmes leur moteur. Mercedes y serait plutôt favorable, faut dire que leur moteur est tout simplement le meilleur des meilleurs. Renault dirait plutôt oui si tous les moteurs étaient à égalité de performance. Et Ferrari, vu leur situation, refuserait catégoriquement, faut dire que eux aussi repartent de quasiment zéro après cette affaire secrète avec la FIA. Et pourtant cela pourrait aussi leur servir, mais ils sont en concurrence directe avec Red Bull et s'ils se font battre par un moteur fait maison à partir de plans d'un gars qui est parti, clairement ça va être humiliant pour les rouges dont le père fondateur était un motoriste. Dans tous les cas, si leur plan de faire eux-mêmes leur moteur ne fonctionne pas, ils pourront toujours retourner chez Renault, mais leur chance de performer et d'être champion du monde va diminuer salement, et cela pourrait faire partir la fameuse pépite Verstappen. Affaire à suivre.